Il se fout de ma gueule. Et là, je me dis, mais attends, mais ce mec, c'est un fou malade. Pas à vendre mon âme pour gagner 1000 balles, tu vois. Donc là, il me dit texto qu'il me chie à la gueule, en fait. Hein. Ok, alors, je vais te raconter une histoire aujourd'hui qui m'est réellement arrivée entre décembre 2023 et juin 2024. C'est l'histoire d'un client qui m'a réservé une voiture sur place, donc pas à distance, qui est revenu voir la voiture pour confirmer son achat, et au final, qui a annulé son achat, et qui ensuite m'a assigné en justice. C'est une histoire complètement folle que je vais te raconter de suite. C'est bien comme ça? Alors comment ça s'est passé? C'était pas une embrouille de parking, une arnaque, je ne sais quoi. Décembre 2023, début décembre 2023, je rachète un Volkswagen Tiguan à une cliente qui m'achète un Mercedes GLC. Donc c'est une reprise comme n'importe quelle reprise en garage. Je rachète le véhicule, c'est un superbe Tiguan. C'est une première main, tout suivi Volkswagen. C'était un 2012, donc il avait plus de 10 ans, mais avec des options de fou. Toit ouvrant, xénon, pack airline, GPS, siège électrique chauffant, tout cuir. Enfin voilà, elle avait toutes les options que pouvait avoir un Tiguan à cette époque-là. Donc quand je le rachète, je sais que c'est un véhicule qui part bien. Pour remettre un peu en contexte, à l'époque, j'étais dans une mauvaise passe. Je ne vais pas tout raconter, mais j'ai perdu des gens proches de moi. T'es sûr d'en parler sur YouTube de ça? Ouais, je pense que c'est important d'en parler parce que ça fait partie du contexte. C'est-à-dire que j'étais pas en mode simple commercial à faire mon taf. J'étais en mode il faut que je travaille, mais il faut pas trop me chauffer parce que Ouais, au ouais. final, je peux toucher. Psychologiquement, ça faisait partie du. Ouais, tout à Ok. fait. Donc voilà, j'étais dans une passe où je veux bien travailler, je veux bien faire bien mon travail, mais il faut pas m'en demander plus. Je vais pas me mettre à quatre pattes pour vendre une voiture, ça c'est clair et net. Décembre 2023, pour remettre dans le contexte, je rachète la voiture, sauf que je suis pas très bien psychologiquement et dans le porte-monnaie, je le ressens bien aussi, ça va pas du tout. J'ai quelques loyers de mon agence en retard, j'en ai deux, et je voulais tout clôturer fin décembre, déjà pour ma comptabilité et pour ma propriétaire qui est adorable. Je voulais tout clôturer, donc j'étais un peu en pression. Sauf que pour faire la vente du GLC, j'étais obligé de racheter le Tiguan, donc c'était un peu obligatoire. Mais je me suis dit, je rachète le Tiguan à un super prix, je vais leur mettre 1000 euros de plus, il va partir dans la foulée, je le savais. Et ensuite, voilà, il part, moi je peux faire mes vacances de Noël tranquille, apaisé, j'ai payé tout le monde, et tout va bien se passer comme sur des roulettes. Que nenni, ça va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je rachète le Tiguan, le lendemain ou l'après-lendemain, le véhicule est nettoyé, il est passé au garage pour les vérifications, le contrôle technique, et je le remets en vente, dans la foulée. Je le rachète 12 000, je l'affiche 12 990. J'étais certain de le vendre dans la foulée. Je reçois plusieurs appels, dont un monsieur qui m'appelle. C'est pas moi qui réponds au téléphone d'ailleurs, c'est important pour l'anecdote. C'est mon petit frère qui était à l'agence ce jour-là, j'étais déjà au téléphone, je lui donne l'appel et c'est lui qui gère. Quand c'est comme ça, il prend les informations du client, et il envoie le dossier photo et ensuite moi je prends le relais. J'entends un petit peu au téléphone à distance que le monsieur a l'air très excité sur le véhicule, qu'il veut le voir tout de suite et le réserver. Donc mon frère lui met un peu Léo là, il lui dit d'abord je vous envoie les photos et ensuite c'est Léo qui va gérer l'appel avec vous, le rendez-vous, la réservation, etc. Mon frère accroche, il me dit oh là il a l'air super chaud et tout, c'est super, tu vas le vendre rapidement, comme ça c'est réglé, on part en vacances de Noël tranquille. Sauf que moi j'avais un petit peu entendu l'appel et j'ai un peu l'habitude de ce type de client, je lui dis il vient d'où? Il me dit Marseille, il me donne le nom et le prénom du client, je me dis, oula, vu l'appel que tu viens d'avoir et les informations que tu viens de me donner, ça va être une catastrophe. Tu verras, ce client-là va me créer des problèmes. Donc, on va faire les choses dans les règles. Le monsieur, je le rappelle, je lui dis, bien sûr, c'est possible de faire une visite, vous êtes disponible quand? Il me dit, oh, je peux venir que samedi. On était lundi. Avec plaisir, vous pouvez venir samedi. Cependant, je préfère vous prévenir, si le véhicule est réservé par une tierce personne avant, à distance, ou souhaite venir voir la voiture avant, c'est possible que le véhicule soit vendu. Et là, il me pète un scandale au téléphone. Il me dit non, mais c'est inadmissible que vous me dites ça. Moi, je vous ai appelé avant tout le monde, etc. Si quelqu'un vous appelle, vous lui dites qu'il vienne après moi, si besoin. Écoutez, monsieur, moi, je suis commercial automobile. J'ai une voiture à vendre. Si vous ne me réservez pas la voiture samedi, ça veut dire que pendant une semaine, j'ai dit non à des gens. Vous comprendrez naturellement que c'est premier arrivé, premier servi. J'aurai 300 Volkswagen Tiguan 2012, 120 000 km. Ce même véhicule-là, je vous dirais oui, bien sûr, je vous réserve un de ces véhicules. Là, c'est pas le cas, j'en ai qu'un. Moi, dans ma tête, n'oubliez pas, j'ai besoin d'argent. Donc, il continue à me mettre la pression, à me dire que si samedi il vient et que le véhicule n'est pas disponible, qu'il se plaindra, etc. à mon réseau. Et donc, il commence à me menacer alors qu'il n'est pas venu voir la voiture. Donc là, bon, vous ne me connaissez pas, mais vous allez me connaître. Je l'ai calmé de suite. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, si c'est comme ça, je raccroche, je vendrai le véhicule à quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Des acheteurs, j'en aurai d'autres, et à ce prix-là, encore plus que d'autres. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, ben voilà, il est tellement chaud que samedi, il vient la réserver.
Il m'a dit qu'il avait déjà l'argent sur le compte. Le lundi ou le mardi, il vient chercher sa voiture et moi j'ai mon argent et je peux respirer tranquillement. Ça va pas se passer comme ça. Il vient le samedi, il adore la voiture parce qu'elle est parfaite. Il l'essaye longtemps, ça dure 1h30 l'essai. J'ai jamais fait d'essai aussi long. Il essaye la voiture, il est très content. En rentrant dans l'agence, il me dit qu'il est content. Je l'arrête à la porte et je lui dis, voyez monsieur, je vais pas donner son nom. On n'est pas obligé de parler mal aux gens, on n'est pas obligé d'être agressif. Tout peut bien se passer quand on se conduit normalement et qu'on est correct. Il me donne raison, il me dit qu'il est désolé et qu'il veut absolument la voiture. Donc il avait pris ça comme une pression universelle du monde pour avoir cette voiture. Et il me l'a remise sur moi en gros. On se met au bureau, c'est là le plus drôle. Je sors le bon de réservation et je lui dis voilà, pour la réservation, c'est 1990 en chèque que je ne vais pas encaisser. Et là, il me dit non, 1990, c'est beaucoup trop, je ne peux pas. Je lui dis monsieur, je ne vais pas les encaisser, je vous les rends le jour de l'achat, la semaine prochaine, puisque vous avez déjà les fonds. Vous rentrez chez vous, mardi matin, vous allez à la banque, vous faites le virement, et puis mercredi ou jeudi, vous venez rechercher le véhicule. Non, mais 1990, c'est trop, mettez plutôt 800 ou 700. Je dis non, je fais pas de bonne réservation avec 700 euros. Si demain vous en trouvez un autre, ou si dans 15 jours vous en trouvez un autre, puisque mon bon de réservation, il a un délai de 15 jours, donc moi je bloque la voiture pour vous pendant 15 jours, ça veut dire que pour 700 ou 800 euros, je risque de perdre la vente pendant 15 jours, donc c'est hors de question. J'ai affiché le véhicule pas cher du tout, c'est pour qu'il parte dans la foulée, pas pour attendre 2 semaines. Oui, je comprends bien. Et là, ça dure 10 minutes de la négociation. Je lui dis, écoutez, le minimum de réservation, ça va être 1200, ça ne sera pas moins. C'est au moins 10% du prix de la voiture. Je ne fais pas de réservation en dessous, sachant que je n'encaisse pas les sous. C'est-à-dire que financièrement, sur son compte en banque, il a le temps de s'organiser jusqu'à l'achat pour mettre les sous sur son compte et voilà, ne pas être à moins 1200. On signe ce bon de réservation, il part. Moi, je souffle, je me dis, super. Ma voiture est réservée. Attention, le week-end se passe. Lundi, les banques sont fermées. J'attends mardi, mercredi, pas de nouvelles. Jeudi, j'avais une grosse semaine, donc pas de nouvelles. Et en fin de semaine, le vendredi, samedi, je le rappelle, je dis, monsieur, j'ai pas de nouvelles de votre part. Vous avez fait le virement? Et il me dit, je vais à la banque demain matin, je fais le virement et je viens la chercher mardi ou mercredi quand vous aurez l'argent sur le compte. Il devait venir la chercher milieu de semaine. On arrive fin de semaine, il me dit, ce sera encore la semaine d'après. Donc là, on n'est plus à 5 jours de vente, on est à peu près 10 jours. Je dis, bon, ok, je peux encore attendre 5 jours. C'est possible. Il est peut-être occupé, le monsieur. Que nenni, vous allez comprendre. Je le rappelle, mercredi ou jeudi, je lui dis, on en est où, monsieur N? Il me dit, j'ai rendez-vous à ma banque samedi matin. Donc là, ça fait 2 semaines après la visite pour faire un crédit, car j'ai pas envie d'utiliser l'argent qui est sur mon compte. Je dis oui, bien sûr, ça se comprend. Si vous avez l'argent sur le compte, autant le garder si vous pouvez faire des affaires de votre côté. Pas utiliser tout l'argent que vous avez sur votre compte pour acheter une voiture. Si vous pouvez faire un crédit, c'est mieux. Vous avez l'argent sur votre compte et la voiture. Et ensuite, vous avez des mensualités. C'est ce que je conseille à tous mes clients d'ailleurs. Mais je dois encore attendre une semaine. Enfin, en tout cas, 3 jours. Puisqu'on était mercredi, je dois attendre samedi qu'il ait l'accord de la banque pour le crédit, sachant qu'il y a entre 7 et 14 jours de délai de rétractation avec la loi Hamon. Ça fait quasiment, s'il a 14 jours de rétractation, ça fait un mois en fait pour venir chercher la voiture. Sauf que moi, ça ne m'arrange pas du tout ça. Donc je lui fais comprendre. Je lui dis écoutez, vous pouvez quand même signer votre crédit, mais venez chercher la voiture en fait, parce qu'elle est réservée. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'encaisser les sous, sachant que j'ai encaissé depuis le début 0 euros. J'ai un miteux chèque de 1200 euros que je n'encaisse pas et je lui ai dit que je n'allais pas encaisser. Par contre, sur mon bon de réservation, c'est bien écrit. Vous avez 15 jours pour venir chercher la voiture à partir du moment où vous l'avez réservée. C'est 3 semaines, donc il y a eu les vacances de Noël. Je suis parti du 20 décembre au 3 janvier, donc dans le nord de ma famille. Du coup, un peu stressé parce que financièrement, j'étais en rouge sur mon compte pro et sur mon compte perso. C'était pas facile puisque j'avais des véhicules en stock. Enfin bref, c'était vraiment une période pas facile. J'avais vraiment besoin de récupérer ces sous-là. Et j'avais fait exprès de mettre la voiture pas chère, c'est ce que je fais jamais en plus, pour pouvoir la vendre rapidement. Je rentre sur la Côte d'Azur le 3 janvier et le 4 janvier, naturellement, je rappelle ce client pour lui demander où ça en est en fait. Normalement, il devait déjà avoir l'argent sur le compte. Pas de nouvelles. Pendant 3-4 jours, c'était un peu flou. Au bout de 3-4 jours, je crois le 8 ou le 9, je commence à avoir des nouvelles, je l'ai au téléphone. Et là, il me dit, mais j'ai le crédit, il n'y a pas de souci, j'ai le crédit, je vous fais le virement maintenant. Je dis, écoutez, là, ça fait un mois. Là, on est quasiment le 10, ça va quasiment faire un mois, puisqu'il a réservé la voiture le 12 septembre. Ça va faire un mois presque que vous devez venir chercher la voiture. Je n'ai toujours pas de nouvelles, j'ai toujours rien sur le compte. Et là, il me dit, mais si j'ai fait le crédit, je vais demander à mon banquier de vous envoyer un mail. Donc là, j'attends le mail de son banquier qui me dit, on était vers le 9 ou le 10 janvier, je l'ai le mail, je pourrais vous le montrer en copie. C'était pour vous confirmer que monsieur N a bien fait un crédit chez nous
il a été signé le 5 janvier pour l'achat du véhicule tel. Donc en fait, il a fait le crédit le 5 janvier. Il a entre 7 et 14 jours de rétractation. Donc en fait, là, on est quasiment, si je regarde au max, au 20 janvier. Et là, il m'a dit, c'est bon, je vous fais le virement en instantané. Samedi, je viens chercher la voiture. Et ça, on était le 15 janvier. Si je me trompe pas, c'était un lundi. Sauf qu'il m'appelle le 13 janvier. C'est bien parce que je l'ai encore enregistré dans ma tête, cette histoire. Il me dit oui, la garantie de 6 mois Opteven que vous avez mis sur la voiture ne me convient pas, je veux minimum 1 an. On est le 13 janvier. Il a réservé la voiture le 12 décembre, donc plus d'1 mois après la vente. Il renégocie en fait le contrat qu'on a signé, qui nous était lié entre lui et moi, avec toutes les descriptions du véhicule, le kilométrage, la garantie, tout était notifié. Et là, plus d'1 mois après la vente, il me parle comme quoi il veut une garantie d'1 an et pas de 6 mois. Là, je me dis, mais monsieur N... c'est pas possible, on a signé 6 mois. J'ai de la patience, mais ça fait 1 mois que j'attends que vous veniez chercher la voiture. Venez vite la chercher parce que là, vous êtes en train de me renégocier indirectement le véhicule, puisque moi, la garantie, je la paye. À mon garantisseur, je paye, que ce soit 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est moi qui verse le paiement pour garantir le véhicule. Donc là, c'est de la renégociation dissimulée. Je dis là, ça va pas le faire. On a dit 6 mois. Non, mais alors si c'est comme ça, moi j'annule tout, ça me va pas, c'est pas assez, 6 mois, tant pis, je reprends ma réservation et ciao. Bon, je dis dans tous les cas, vous n'avez pas réservé la voiture, donc je vous renvoie votre chèque si vous voulez, ou je le déchire et je vous envoie une photo, mais pas de réservation récupérée. Là, vous êtes en train de clairement de me dire que j'ai attendu 1 mois, je vous ai fait confiance, pour qu'au final vous annuliez pour une histoire de garantie. Je comprends plus rien là, c'est quoi le souci? Et là, il part dans un délire complètement fou, en me disant j'ai des problèmes dans ma vie, je suis dépressif, je prends des médicaments. J'ai dit d'accord, ça ok, je veux bien l'entendre, mais pour venir jusqu'à Cannes, me réserver la voiture et me faire poireauter pendant 1 mois, vous avez réussi à le faire. Donc ne me dites pas que pour une histoire de 6 mois de garantie, vous allez perdre 1 200 € de réservation. C'est complètement fou en fait, personne ne fait ça. Je lui ai dit, on se rappelle dans 1 heure, quand les choses se seront calmées, et je vous rappelle parce que c'est une personne âgée. Encore une fois, commercial et puis humain, j'avais besoin de satisfaire mon client et je voyais qu'il n'était pas dans une situation facile en tout cas. Moi, je ne l'étais pas, mais il s'en foutait complètement. Et là, il me dit, non mais si c'est comme ça, c'est fini. Et il me raccroche au nez. Donc moi, le commercial con, je le rappelle, je lui dis, oh monsieur N, on a été coupé. Je pense qu'il y a eu une erreur téléphonique de réseau. Il me dit non, c'est moi qui vous ai raccroché au nez. Donc là, il me dit texto qu'il me chie à la gueule en fait. Donc là, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est comme ça. Gardez même la réservation, je veux plus entendre parler de vous. Et il raccroche. Alors là, je peux vous dire que j'étais sur le cul. Le mec, ça fait 1 mois qu'il me baratine pour une voiture. Il me dit qu'il a le crédit. Son banquier me dit qu'il a le crédit. J'ai un chèque de 1 200 €, ce qui représente quand même 10% de la somme, ce qui est une grosse somme pour une voiture quand même. Et il me dit non, mais gardez-le, encaissez-le, j'en ai rien à foutre. Oula, je me dis, j'écoute souvent Julien Courbet. Je me dis, cette affaire-là, je la sens pas du tout. Ce mec-là, il sent pas bon. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est exactement ce que j'avais dit à mon frère. Ce client-là va me créer des problèmes. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie un mail récapitulatif où je lui décris exactement notre appel. Donc l'appel de ce matin, etc., qu'il avait réservé la voiture le 12 décembre, que j'ai attendu avec tant et tant d'excuses, que j'ai reçu un mail de son banquier, je lui récap tout dans un mail carré en lui disant que je suis vraiment navré qu'il annule la réservation, que je vais devoir encaisser sa réservation. J'ai une réponse dans les 20 minutes. Qu'est-ce qu'il me dit? Je suis désolé de vous mettre dans cette situation, mais si vous voulez bien m'offrir la carte grise, j'accepte. Et là, je me dis, ce mec-là, il se fout complètement de ma gueule en fait. Il voulait pas juste une garantie parce qu'il avait peur de la voiture. En fait, il voulait juste me renégocier parce que comme il n'avait pas pu négocier 1 € sur le prix de vente de la voiture, il voulait me la mettre à l'envers au dernier moment parce qu'il savait très bien ma situation financière. Donc là, je me suis dit, ce mec-là, il se fout de ma gueule. Donc, je remets la voiture en vente, non pas à 12 990, mais à 13 990, un samedi après-midi. Donc, c'est au moment où il y a tout le monde sur le bon coin. Je reçois un appel de personnes qui sont à une demi-heure de chez moi, Saint-Raphaël. Personne âgée également. Le véhicule nous plaît bien, est-ce qu'on peut venir le voir? Non, je dis, écoutez, si vous voulez, je vous envoie les photos complémentaires sur WhatsApp. On n'a pas WhatsApp. Je dis, écoutez, venez. Même dimanche, venez voir la voiture. J'avais besoin de sous. J'allais lui renvoyer son chèque à l'autre. Mais moi, je voulais absolument que je vende la voiture. Parce que là, ça faisait plus d'1 mois que j'attendais. Je commençais à bouillir. Je pense qu'on a compris. Les gens viennent le dimanche, je les accepte le dimanche, juste après mon déjeuner dominical. Ils adorent la voiture, forcément, elle est parfaite. Ils la réservent et ils me disent, écoutez, on vous fait le virement. Ils n'arrivent pas à le faire en instantané. Le mardi, je leur dis, normalement, j'aurai le virement. Et ils viennent chercher le véhicule le mardi matin, première heure. J'ouvre mon compte le mardi après-midi, qu'est-ce que je vois? Je reçois la finalité du virement de Monsieur N. Il m'a envoyé la totalité du virement alors qu'il m'a annulé la vente 4 jours avant. Non mais complètement fou. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je lui dis, oh Monsieur N, j'ai reçu un virement de votre part. Merci de me renvoyer votre RIB.
comment ça, renvoyer votre RIB? Je dis, bah oui, le véhicule est parti, je l'ai vendu à quelqu'un d'autre. Vous m'avez annulé la vente samedi, on est mardi, j'ai le temps de vendre la voiture. Comment ça? Nanana. Ben oui, c'est vous qui avez annulé notre contrat, c'est pas moi, c'est vous. J'y suis pour rien en fait. Je n'y suis pour rien. C'est vous qui avez initié l'annulation du contrat et qui m'avez envoyé un mail en ce sens. Mais c'est inadmissible, non, 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 je vais en faire des histoires, je vais vous envoyer mon RIB, renvoyez-moi les sous. J'ai jamais reçu le RIB, au bout de 2 jours, je l'appelle une fois, répond pas. Deuxième jour, 2 jours après encore, je le rappelle. Au monsieur N, j'ai pas reçu votre RIB pour le remboursement. J'aimerais bien le faire rapidement, comme ça c'est clôturé, parce que je sentais que lui c'était une sacrée galère. Et il me dit, ah écoutez, je suis en dépression, j'ai pas le temps. Ben, je dis, ben, je comprends votre situation. Si vous voulez, ben, donnez-moi le numéro de votre fille ou de votre fils, que je ne vous ai pas raconté, mais entre-temps, il était revenu voir la voiture entre la réservation et le moment où il fait le crédit, le 5 janvier. Il était revenu voir la voiture avec sa fille, donc j'ai pu voir sa fille, qui est une personne très charmante. Donc je lui dis, donnez-moi le numéro de votre fille, comme ça je gère avec elle, je lui renvoie les sous sur son compte si besoin, si vous me faites une attestation. Comme ça, vous n'avez rien à gérer, gérez vos soucis. Mais financièrement, voilà, vous n'êtes pas perdant de 12 990 euros. Il me dit, ouais, bah c'est comme ça, ciao. Je reçois rien, j'essaie de rappeler 2-3 fois, pas de nouvelles. J'envoie un mail, 2 mails pour lui demander son RIB, pas de nouvelles. On est un peu plus d'un mois après, le 4 mars, je reçois un recommandé à l'agence, une assignation en justice de monsieur N, qui me demande les 12 990 euros qu'il m'a versés, 1200 euros du chèque que j'ai encore dans la pochette, donc il me demande 14 200 euros, et il me demande quasiment 6 000 euros de dommages et intérêts du fait qu'il a dû louer une voiture pendant 2 mois chez Hertz avec des devis bidons. Et son avocat m'envoie ça. Donc en gros, il me demande 18 000 euros. Et là, je me dis, mais attends, mais ce mec, c'est un fou malade. Il se fout de ma gueule. Je suis réglo avec lui, de A à Z. J'attends. Il fait un crédit, j'attends. Je suis gentil, j'attends. Et au final, qu'est-ce qu'il fait? Il me demande plus que ce qu'il m'a donné. Je lui dis, mais c'est fini, ce mec-là est fou. J'appelle mon avocat, je lui envoie le récap. Là, je lui fais le même cinéma que je viens de vous faire. Et je lui raconte tout. Je vais lui déposer le chèque des 1200 euros à son bureau, à mon avocat. On fait le rendez-vous, etc. Mais il me dit, mais de toute façon, il est hors délai, il est hors contrat, il est hors tout. C'est lui qui a annulé. Vous avez un mail, vous avez des mails d'annulation, des mails comme quoi vous le relancez pour lui verser les 11 800, donc les 13 000 moins 1002. En tous les cas, ne prenez plus contact avec lui parce que maintenant, bah, du coup, c'est en justice, donc c'est par avocat. Donc c'est moi qui vais gérer. Donc moi, je lui dis à mon avocat, je lui dis, s'il vous plaît, voyez avec l'avocat de la partie adverse que son client récupère les 11 800 et qu'il arrête les poursuites. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, je ne suis pas bien du tout financièrement. J'ai très très mal fonctionné janvier, février, c'était une catastrophe. J'avais des énormes charges, j'étais tout seul à l'agence. Et je sentais que le vent allait tourner pour moi et que je devrais fermer la société. Malheureusement, mon avocat a fait du coup les demandes plusieurs fois par téléphone et par écrit parce que je lui ai demandé à l'avocat de la partie adverse en disant « Attention, mon client n'est pas bien financièrement, il veut vous reverser les 11 800 qu'il vous doit. C'est soit ça en fait, soit il va devoir liquider sa société. Donc ne jouez pas les bébêtes, prenez les sous et puis votre client, tant pis, il a perdu 1200 euros, mais il a joué un peu. Finalement, l'avocat de la partie adverse a donné raison à mon avocat. C'est mon avocat qui me l'a dit ensuite. Mais ce monsieur N ne voulait rien savoir. Il voulait absolument récupérer ses dommages et intérêts, sa location de Hertz, devis Hertz qu'il n'a jamais loué. J'étais déjà en procédure judiciaire quand c'était en pourparlers, mais j'avais les sous de mon client. Les procédures judiciaires, l'avocat, les 2 mois où j'ai pas trop travaillé parce qu'il m'a encore arrivé une folie au mois d'avril-mai. J'ai mon lapin qui est parti. Voilà, c'est un peu fou, hein, mais je le dis aussi Antoine. J'ai mon lapin qui était très malade pendant un mois. Il vivait tous les jours avec moi, il travaillait avec moi comme mon chat. Il était malade tous les jours, je lui donnais un traitement. Tous les 3 jours, il était chez le vétérinaire. J'étais perturbé et voilà, j'étais dans ma tête, c'était un trou noir. Il y avait la mort, tous les jours il y avait la mort. Je rêvais de la mort, j'en avais ras-le-bol. Il fallait vite que je ferme cette société parce que là, je me retrouvais tout seul. J'avais été tout seul, personne autour de moi. Et je ne me voyais plus gérer tout seul cette société. Je ne voyais pas le bout du tunnel. Mon avocat m'a conseillé de mettre en liquidation la société le temps que j'avais pas de dette, à part ces 11 800. Sauf que le temps durant, voilà, j'avais 7 000 euros de charges par mois. Donc, les 11 800, ils partent plus vite que ce que l'on pense. Ma société a été liquidée. Après, je n'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Donc, il n'aura jamais retrouvé ces 18 000 qu'il attendait, ni ces 13 000 qu'il m'a versés, ni les 11 800 que je lui devais. Finalement, il est perdant en complet, sachant qu'il est en crédit. J'imagine que tous les mois, quand il a le prélèvement, il doit penser à moi, il doit se mordre les doigts. Mais moi, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait le maximum que j'aurais pu faire. Je pense peut-être que j'aurais pu, vraiment en y repensant, c'est essayer de prendre contact avec ses enfants pour avoir un RIB, s'ils voulaient bien,
J'aurais renvoyé les sous. De toute façon, moi, ça ne changeait rien absolument pour ma liquidation. Quand on a des charges comme ça, voilà, 10 000 de plus ou 10 000 de moins, de toute façon, dans tous les cas, j'étais dans le rouge sur mon compte bancaire. J'ai dû renflouer avec mon compte perso. Donc, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu peut-être appeler ma banque pour faire un renvoi de virement. Je ne savais pas à l'époque, ça pouvait se faire. Et dans tous les cas, il m'aurait quand même attaqué en justice parce qu'il attendait ses 18 000 euros. Il ne m'a pas demandé 13 000. Il attendait un peu plus de 18 000. Voilà, on en est aujourd'hui. La société est liquidée, donc est considérée comme morte aux yeux de l'État. Donc moi, je ne dois plus rien, je ne suis plus relié à cette société. Mais c'est une histoire qui m'a profondément troublé parce que je suis tombé sur une personne qui n'était pas milliardaire, qui avait vraiment envie de cette voiture et au final, elle n'a pas réussi à avoir cette voiture, sachant que moi, de mon côté, j'ai tout fait pour qu'elle l'ait. Je voulais vous mettre en garde en tant que professionnel de l'automobile ou même particulier, si demain vous vendez votre véhicule et vous tombez sur un type de profil qui ne vous convient pas ou qui a des actions très bizarres, voilà, mettre tout de suite les holà, peut-être prendre de la distance. Et peut-être, même pas peut-être, en fait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste ne pas donner suite. Vous avez 2-3 indices qui vous disent ce mec-là, il tient pas la route. Je vous conseille de juste ne pas le regarder et le laisser de côté. Soit ne donnez pas suite tout de suite, soit refuser la négociation, ce que j'avais fait. Demander les sécurités au préalable. J'aurais peut-être dû lui demander le jour du rendez-vous s'il avait vraiment les fonds, parce que lui, il m'a dit qu'il les avait sur son compte. Voilà, est-ce que vous pouvez me montrer votre compte en banque sur votre téléphone? Alors, c'est peut-être indiscret, peut-être mal vu, mais au moins, j'aurais pas eu ces problèmes-là si j'avais vu qu'il avait l'argent sur le compte. Et lui n'aurait pas eu ces soucis-là non plus. Donc voilà, où j'en suis aujourd'hui. Cette histoire, elle me trotte encore dans la tête, parce que je me dis, c'est une histoire folle. Le mec qui a fait un crédit pour acheter une voiture, il l'a annulé à la fin en me disant, gardez ma caution. Et je vous attaque 3 mois après en justice, sachant que lui et son avocat avaient été mis au courant de ma future liquidation. Voilà comment ça s'est passé. C'est une histoire un peu folle. On se demande où on se trouve. Faites bien attention à qui vous vendez votre voiture, avec qui vous faites des visites, parce que les gens bien, il y en a plein partout, mais des gens un peu fous et mauvais, il y en a encore plus. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.